soutenir. Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe UDI. Monsieur Franck Régnier, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous aurons l'occasion dans quelques semaines de pouvoir rentrer dans le détail du débat sur la transition énergétique, mais je souhaitais aujourd'hui vous interroger sur les tarifs de l'électricité. Vendredi dernier, Madame la Ministre, vous déclariez qu'aucune décision n'était encore prise en matière de hausse des tarifs de l'électricité, alors que certains parlaient d'une facture de rattrapage en moyenne de 30 € pour les particuliers ou 45 € pour les professionnels. Vous avez démenti toute hausse afin de préserver le pouvoir d'achat des Français. Le 19 juin, vous aviez annoncé un gel au 1er août de la hausse de 5% des tarifs de l'électricité. Et le Premier ministre, Manuel Valls, qui pensait certainement avoir le dernier mot, avait indiqué par la suite qu'il y aurait tout de même une hausse du prix de l'électricité à l'automne, mais d'ampleur plus faible que 5%. Difficile de suivre la position du gouvernement sur ce sujet. Alors que le Conseil d'État a partiellement annulé en avril dernier l'arrêté gouvernemental du 20 juillet 2012, vous pouvez comprendre notre étonnement après une telle annonce. Cet arrêté pris par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait pour objectif de limiter les hausses de tarifs à 2%. Pour la Commission de régulation de l'énergie, cette hausse des tarifs aurait dû atteindre 5,7% pour les particuliers. Votre prédécesseur, Philippe Martin, s'était pourtant risqué à annoncer une hausse de 5% des tarifs en août 2013 et août 2014. Ainsi, nous vous interrogeons sur les mesures concrètes que le gouvernement compte prendre quant à l'encadrement de ces tarifs. Il est devenu urgent de se pencher sur le sujet des tarifs de l'énergie, alors que nous examinerons très prochainement le projet de loi sur la transition énergétique. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner la position du gouvernement sur les tarifs réglementés de l'électricité? Les Français doivent être informés sur un sujet aussi important pour leur vie quotidienne. Merci. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le député, merci de votre question qui me permet de répondre avec précision à la question d'ailleurs que se posent tous les Français. Je souhaite avec le gouvernement lutter contre la vie chère. Et l'augmentation automatique des factures d'électricité est vraiment vécue comme quelque chose de très brutal par les consommateurs et il était temps d'y mettre fin. C'est ce que j'ai fait en annonçant l'annulation de la hausse du 1er août, du 1er août prochain, le temps de comprendre pourquoi et comment il y a cette augmentation automatique et pourquoi et comment les prix de l'électricité sont constitués. C'est ce que nous faisons et je publierai prochainement un décret qui va réformer, qui est actuellement en consultation publique pendant 15 jours et qui va réformer la structure du prix de l'électricité en intégrant en particulier le cours des prix mondiaux et pas seulement le coût de production de l'électricité donné unilatéralement par l'opérateur électrique. Et cela au nom de la transparence de la constitution des prix. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet dont François Brottes a pris l'initiative et cela me permettra aussi d'y voir plus clair par rapport à la façon dont nous pourrons fixer un certain nombre de règles. Ensuite, malheureusement, en effet, la décision de 2012 a été annulée par le Conseil d'État. Il devait y avoir une augmentation de 5,7. Le gouvernement, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, avait décidé que ce serait 2%. Il faut donc rattraper 3,7. Ce rattrapage en une fois, comme vous le voyez, sera inférieur à l'annulation de la hausse de 5%. Donc le consommateur va avoir une baisse de son coût d'électricité puisque j'ai annulé les 5% par rapport aux 3,7%, mais annulé sur la longue distance, il va falloir, contrairement à ce qui a été dit, étaler ce rattrapage qu'on a calculé au plus juste, donc à hauteur de 27 €, qui ne se fera pas en une fois, mais je suis en train de négocier avec EDF pour cet étalement qui pourrait se tenir sur 18 mois, ce qui ferait 1,50 € par mois, mais au total, avec quand même un gain de pouvoir d'achat, puisque c'est loin d'équivaloir l'annulation des 5%. Ensuite, c'est au 1er octobre que nous devrons faire le calcul de l'évolution, mais il n'y a aucune raison de céder à la fatalité d'une augmentation systématique du prix de l'électricité, car il appartient aussi à l'opérateur électrique de faire des gains de productivité, de maîtriser ses coûts de production, de maîtriser aussi les différents investissements, de maîtriser aussi son train de vie. Et il n'y a aucune raison que, alors qu'au moment où l'État est appelé, où les Français sont appelés à faire des économies, que les grandes entreprises publiques ne soient pas également appelées à faire des économies pour maîtriser le coût d'un service public majeur pour 50 millions de Français.